Bon, donc aujourd'hui c'est la journée épandage. Donc on a deux types d'épandage pratiqués sur le domaine de la Tuffière. Donc celui-ci, le premier tas, c'est du compost végétal qu'on épand à 4 tonnes hectare, ça fait 4 tonnes hectare. Voilà, donc c'est une réaction assez rapide. On va dire dans les 2-3 mois qui suivent leur installation, et puis sur une durée on va être d'1 an et demi à peu près. Donc ça va profiter aussi pour l'année prochaine. Après de ce côté là-bas où on est en train de charger, c'est du marc de raisin. Donc le marc de raisin c'est le résidu finalement de tout ce qui a été livré à distillerie de Toircé, qui correspond donc à nos prestations viniques. Donc le marc est distillé pour récupérer l'alcool, l'éthanol présent dedans. Donc ça comble déjà une partie des prestations viniques. Les prestations viniques, c'est la quantité d'alcool qu'on doit à l'État français en fonction de la production de vin qu'on a établie sur l'exploitation. Donc bon, dans un sens, ça nous débarrasse pas mal, quoi. Et bon, après traitement, donc extraction de l'éthanol, il y a aussi des huiles et puis différents éléments, acide tartrique et tout ça, qui sont extraits du marc. Et pour finir, le marc est composté pour être répandu dans les vignes. Donc là, c'est une action beaucoup plus lente que l'engrais organique. Là, on va dire que ça va plutôt un petit peu profiter cette année, parce qu'il y a déjà une décomposition assez bonne. Mais c'est surtout d'ici avoir une durée sur les 2 ans. Voilà. Et donc ça... Donc là c'est l'épandage. Ils rajoutent donc de l'engrais dans les vignes, matière organique, afin que les vignes puissent toujours être nourries, puisque à long terme forcément la vigne puise toute la nourriture côté organique du terroir, et donc il faut toujours en rajouter. Donc l'épandage de l'engrais dans le vignoble. Donc là, pour montrer un rang qui est avec de l'engrais. Et juste à côté, bon, il y a eu un petit passage, mais il y reviendra. Alors Bonjour. Allez, dis-moi ce que tu fais. Donc voilà, je nettoie les baguettes. Parce que donc on vient de finir de tailler début de semaine. Donc en fait quand on taille, nous, bon après c'est le choix de chaque vigneron. Nous comme on taille au sécateur électrique, on préfère laisser les baguettes comme ça, quoi. Donc nous on repasse avec un sécateur manuel. Bon déjà c'est plus rapide avec le sécateur électrique. Moins dangereux aussi parce qu'on a vite fait à couper la baguette sans faire exprès. Et puis c'est aussi un souci au niveau du gel aussi. Donc, voilà, donc, et puis après à la suite donc ma belle-sœur qui plie les baguettes après. Donc là ça permet d'enlever tous les bourgeons. Là, quand, Ouais. on laisse bien ce sarment là, et puis là tous les petits sarments qui repoussent. Ça c'est les anciennes vrilles d'avant. Il y a aussi, donc là c'est une parcelle de Sauvignon, c'est vendangé à la machine. Donc
sur certaines, il n'y en a plus beaucoup là, mais il reste des fois des rafles, quoi, des grappes. Donc ça, on enlève tout ça aussi. Donc voilà, nettoyage de la baguette. Ok. Voilà. Et puis il y a eu un petit travail là aussi sur le palissage. Il y a des piquets alors, tout sur neufs le là. gros lot d'à côté, donc, comme vous voyez, le gros lot qui est juste à côté là. Donc le gros lot, d'où son nom, c'est quand même des grappes. Et puis bon, c'est un cépage où les grappes retombent beaucoup, c'est très lourd. Donc il faut forcément un très très bon palissage. Donc bon, dans le temps, les anciens avaient tendance à mettre des piquets plutôt cette hauteur-là. Alors qu'ils limitaient le feuillage, qu'au contraire, il faut une plus grande face feuillière. Donc on a mis des piquets neufs. Enfin, on a remplacé ceux qui étaient pas terribles, quoi. Puis là on va remettre donc des fils de fer neufs parce que bon, bah, ils étaient à cet état-là. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Ça vieillit, ça casse. Voilà, ça vieillit. Et puis bon bah. Et aussi on a changé toutes les amarres parce que bon bah c'est pareil dans le temps. Puis bon bah, c'est vrai que sur tout ce qui est Cabernet Sauvignon ça va à peu près. C'est des amarres en bois. Que là faudra aller au bout. Ouais, on va aller au. Voilà. Donc là on a mis ce genre d'amarre en fait. Je sais plus trop comment c'est fait, mais au bout en fait ça fait. Pour les mettre on est obligé de tourner avec une grosse barre en ferraille là. Oui, de toute façon je crois qu'il y en a au bout. Ouais, t'as regardé, ouais. donc t'as vu au bout, hein, donc là c'est vraiment fait pour tenir des choses très lourdes. Parce que là en plus on va mettre des fils Deltex. T'as déjà vu les fils Deltex? Non, c'est des fils en plastique qui sont noirs là, qui sont assez élastiques. Ouais. Ah, si, ouais, ok. Ouais, donc c'est vrai que ça se met très facilement, donc on va tout le long là. Et puis après on a des espèces de... Alors ils en ont fait un peu sur l'autre parcelle, c'est comme des petits ronds noirs en plastique qu'on met au premier piquet, un au milieu puis un de l'autre côté pour pouvoir les tenir. Parce que bon, bah, quand on taille, on aime bien qu'ils soient en hauteur pour pouvoir tailler facilement. Et puis bah, pour palisser, hop, on défait et puis comme c'est élastique, ça tient tout seul, quoi. Et on remet, dès que le feuillage commence à épaissir et que ça commence à s'écarter, on remet des petites agrafes, ces agrafes blanches en plastique biodégradable, quoi, qui servent un an. Donc après, hop, on tire les fils, ça pète et puis voilà. Okay. Donc c'est assez facile et puis c'est très rapide à baliser au moins. Puis ça tient super bien. Pour le rouleau, c'est essentiel. Donc bah voilà. Ok. Alors, t'as remplacé, ouais. Donc là, sur cette parcelle, donc on a, comme tu as vu, on a remplacé tout le palissage, mais on a aussi rénové la vigne. Donc là, on a remplacé donc cette année. Donc voilà les plans. Donc, bon là, on est passé. Tu as déjà filmé le remplacement comment on fait. Donc il passe d'abord avec la mini pelle pour meubler un peu le sol, quoi, pour que ça soit plus simple. Et donc bon, après on met cutter, cache. Puis bon, bah, quand il y aura les fils, on mettra une petite queue de cochon qu'on appelle ça, une petite agrafe, quoi, pour tenir. Donc là, ils seront utilisables forcément dans 3 ans à peu près. Bah là oui, pas avant 3 ans, ouais. Donc là ils sont à 2 yeux, donc bah enfin et encore, parce que bon, l'année là ça va, il y a des brins qui vont pousser, donc l'année prochaine on les taillera qu'à 2 yeux pour vraiment commencer à faire un bon départ. Et puis bon bah ce sera que l'année d'après, parce qu'après il y aura donc logiquement 2 beaux brins qui vont pousser et on en sélectionnera un pour faire le pied. Ouais. Donc voilà. Et puis bon après faut faire les bras, il faut la monter. Bah, donc c'est qu'au bout de 3 ans, qu'on commence à voir. Et là c'est vrai qu'il y a eu pas mal de remplacements. Bah là oui, il y a beaucoup de remplacements, hein. C'est une vigne qui est assez vieille ici. Donc on n'a jamais tout fait, donc il faut bien le faire. Bon, on choisit en fait chaque année, on choisit une parcelle à rénover parce que bon, bah, ça coûte quand même beaucoup d'argent, donc on ne peut pas le faire. À chaque fois. Pas tout faire en une année, déjà c'est beaucoup de temps aussi à passer. Donc bah, on rénove chaque année. L'année dernière on a fait Cornillé, cette année on a fait Lué. Ouais, bah, faut... Bon, bah, au bout d'un moment on n'en aura plus à faire logiquement. Mais voilà. Donc là on peut voir les anciennes amarres à attache. Et ici avec les nouveaux, tout ce qui a été refait, les nouvelles représentations, les nouveaux queues. Donc c'est vrai que c'est un travail assez important.